Si vous pensiez que c'était difficile de choisir les meilleurs films sur la période 1980-1985, eh ben restez bien sur cette vidéo parce que la période 1985-1990, je me suis littéralement arraché les cheveux pour choisir le top 10. Franchement, je vous avoue, j'avais choisi 40 films, j'en ai éliminé 10, j'en ai gardé 30. Je vous ai extrait la substantifique moelle de ces 30 films et j'en ai sélectionné 10. Voilà mon top 10. J'ai encore joué le jeu, mais c'était ultra compliqué. Franchement, j'aurais pu vous faire un top 30 tellement les films sont cultissimes. Donc si ce genre de vidéo, ce genre de format vous plaît, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça donne vraiment de la force. La petite cloche, ça vous notifiera d'une prochaine vidéo qui tombera dimanche prochain, puisque tous les dimanches, comme vous le savez, si vous avez déjà vu la première vidéo, il y aura chaque période comme ça qui va tomber, 80-85 qui est dispo sur la chaîne, allez voir, 85-90, 90-95, 95-2000, etc., etc. Donc tous les dimanches, une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas, le petit abonnement, ça vous coûte rien. Et puis si vous avez un avis différent du mien lors de ce top 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, balancez-moi le top, vos films préférés, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque je vous montrerai les 20 films avec lesquels j'ai hésité, parce qu'il y a vraiment des super bons films. Et donc voilà, balancez tout en commentaire, on en discute, on voit ensemble, et c'est ça que je préfère sur la chaîne, c'est pouvoir échanger, c'est du partage. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Et tout de suite, je place au top que je vous ai concocté, 1985, 1990, vous allez voir, il y a du très lourd, c'est parti. Bon, comme pour la précédente vidéo 1980-1985, le top 10 que je vous ai concocté, c'est pas concrètement un top 10 à proprement parler dans le sens du meilleur film au moins bon ou du moins bon au meilleur. Je les ai classés encore une fois par date de sortie dans les salles françaises, donc entre 1985 et fin 1989. La prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine débutera début 90 jusqu'à fin 94. Je pense que je vais encore m'arracher les cheveux, mais vous verrez bien. En tout cas, place à mon top en 85, et le premier film que j'ai placé, c'était obligé, c'est Retour vers le futur de Robert Zemeckis, produit par Steven Spielberg. Franchement, un film cultissime, une trilogie cultissime. Si vous suivez la chaîne, vous savez l'amour que j'ai pour ce film, pour cette trilogie. C'est juste une grosse dinguerie, et donc je ne pouvais pas passer à côté de Retour vers le futur, puisque c'est pour moi un des meilleurs films de tous les temps. Ever, franchement, c'est cultissime. Donc 1985, Retour vers le futur. 1985, toujours la Madeleine de Proust pour moi. À chaque Noël, limite, je le regarde. Encore une fois, je l'ai fait partager avec mes enfants. Le film Les Goonies de Richard Donner, produit par Steven Spielberg, encore une fois. Il a eu nez fin. Alors, ce film-là, c'est une ode à l'aventure de jeunes gosses qu'on aurait tous voulu être et tous voulu avoir ce groupe de potes pour aller rechercher un trésor. Notamment là, c'est le trésor de Willy le Borgne, avec des méchants qui les poursuivent, les Fratelli. Franchement, voilà, moi, ce film-là, c'est une vraie Madeleine de Proust. Je kiffe le regarder tous les ans, je l'ai vu des dizaines de fois. C'est juste exceptionnel. Et donc, il était obligé de rentrer dans mon top, Les Goonies 1985. Ensuite, on reste dans l'année 1985. Et là, on va partir sur Rocky IV, écrit et réalisé par Sylvester Stallone. Pour moi, c'est le meilleur Rocky, avec le 1 qui était vraiment excellent. Et je vous ferai peut-être d'ailleurs un top des films des années 70-80, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Il y a tellement de bons films sur cette période. Ça sera peut-être la vidéo bonus, la vidéo après 2020. Je vous ferai peut-être la vidéo bonus 70-80. Mais en tout cas, là, en 85, Stallone nous sort le film ultime Rocky, qui est d'ailleurs ressorti en version remasterisée. Il a fait des cuts, il a repris, etc. Une image qui a été améliorée également. Mais alors, ce film, avec les musiques emblématiques, les entraînements à la Rocky, le combat contre Dolph Lundgren en Russie, voilà, là, ça serait peut-être pas le moment de faire un film comme ça, mais en tout cas, ouais, film exceptionnel, Rocky IV de Sylvester Stallone, 1985. On passe à 1986, James Cameron reprend les suites de Ridley Scott et nous pond un film Aliens, Le Retour, avec Sigourney Weaver qui est toujours aux commandes. Franchement, ce film, c'est un des meilleurs films aliens, ultra angoissant, ultra prenant, avec une Sigourney Weaver qui est au sommet, qui joue mais divinement bien, avec cette reine alien qu'on voit à la fin, avec Newt, la petite fille qu'elle essaye de retrouver dans un complexe
complètement glauque, avec des soldats. Alors c'est du typique du Cameron, mais franchement c'est juste exceptionnel ce film Aliens, le retour, Alien 2, 1986. Ensuite, 1987, Paul Verhoeven signe un film cultissime avec Robocop, ultra violent, ultra gore, ultra décalé pour son temps, avec ce flic Alex Murphy qui va se faire démembrer par des gangs complètement sadiques et qui va être reconstruit en robot pour intégrer les flics de Détroit et puis pouvoir faire régner la loi dans les rues. Énorme film. Robocop 1987, pareil, un des films que je peux regarder des dizaines de fois sans problème, tellement ce film est culte. 1987, on enchaîne avec John McTiernan qui va reprendre Arnold Schwarzenegger, qui va le mettre après Terminator, encore une fois à l'écran, et cette fois-ci pour le film Predator. Ce film-là, pareil, des frissons quand je le regarde. Un Schwarzenegger, alors vraiment, là, c'est les gros muscles, la transpiration, les gros bras, les soldats américains purs et durs qui vont atterrir dans une jungle et qui vont se retrouver face à un alien, un extraterrestre qui a la capacité de se camoufler dans la jungle. Ils vont devoir poursuivre cet alien, le tuer, parce que c'est lui qui va faire la chasse aux soldats. Schwarzy va se retrouver seul face à lui. T'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Franchement, des dialogues et des punchlines comme ça qui font mouche à chaque fois. Et donc Schwarzenegger, dans un de ses plus grands films, franchement, Predator 1987, c'est juste une tuerie. 1988, John McTiernan revient encore une fois, et cette fois avec Bruce Willis, pour Die Hard 1, Piège de cristal. Film, cultissime aussi, qui va enchaîner après des suites. Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4. Alors le 1, 2, 3 sont pas mal, le 4, le 5, ça commence à s'essouffler, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, le 1, 2, 3, c'est juste une tuerie. Et le Die Hard 1, Piège de cristal, pour moi, c'est le meilleur. Avec, encore des expressions yippee pauvre con, machin, etc. Des punchlines à l'américaine, comme on aimait dans les années 80. Il n'y avait pas de wokisme. On se concentrait sur le scénario, sur l'action, sur le jeu des acteurs. On n'était pas là pour faire passer des messages politiques, des messages, que ce soit pour la couleur de peau, la sexualité ou quoi que ce soit. On construisait des films vraiment sur le scénario, sur l'envie du spectateur d'aller au cinéma, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, c'est purement subjectif. Mais cette époque-là, elle était juste dinguissime. Regardez déjà, je vous ai même pas encore fini le top, que déjà, c'est juste exceptionnel. Et vous n'avez pas vu encore les 20 prochains films jusqu'à la fin de la vidéo, donc restez bien. Et 1988, Piège de cristal, une vraie tuerie. 1988, toujours le film Willow. Alors, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 7 ans. Et je m'en rappelle parfaitement bien. Pourquoi ? Parce que quand je suis rentré dans la salle avec mes parents, il y avait des bandes annonces qui sont passées. Ils ont passé la bande annonce de Freddy Krueger. J'ai eu une trouille bleue que ce soit le film qu'on allait voir au cinéma. J'étais môme, je ne savais pas. Mon père m'a caché les yeux, m'a dit non, t'inquiète pas, c'est pas ce film-là qu'on vient voir. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a marqué à vie, ce truc-là. Et je sais que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, j'avais 7 ans. Willow, de Ron Howard. Donc franchement, une aventure épique, héroïque fantasy, avec justement Willow, le nain un peu magicien comme ça, qui va apprendre la magie, qui va essayer de sauver une petite fille humaine, qui va rencontrer des monstres dans tous les sens, etc. On est vraiment sur de l'héroïque fantasy, c'est une aventure épique, et c'est juste, réalisé d'une main de maître, c'est excellent. Donc c'était obligé de mettre Willow dans mon top, donc 1988. 1989, cette fois-ci, Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis, toujours aux commandes. Alors là, pour moi, c'est le film de la trilogie que je préfère, le Retour vers le futur 2, avec ses fameuses chaussures autolassantes, le hoverboard, l'idée, l'image que se faisait Robert Zemeckis du futur en 2020. Si vous suivez la chaîne, j'ai une collection justement de plein de goodies, de trucs sur Retour vers le futur, et j'ai justement derrière, en décoration, les chaussures, les Nike autolassantes et le hoverboard. Donc c'est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Mais alors Retour vers le futur 2, pour moi, c'est juste la pépite parmi les pépites. Film, encore une fois, cultissime. Une idée ultra intelligente de faire revenir Marty McFly dans le futur et revenir dans le passé pour changer l'avenir. Mais il va se retrouver face à lui-même. Enfin, des espèces un scénario complètement alambiqué, mais tellement bien maîtrisé de bout en bout. C'est juste, les idées sont juste géniales. Et donc ce film-là, c'est juste du génie
du jamais vu, et j'aimerais tellement qu'en 2020, on ait des films comme ça. C'est pas le cas. J'espère qu'il ne vendra jamais les droits pour faire un Retour vers le futur 4. Il faut rester sur cette trilogie. Il faut rester sur les acquis, sur ce qu'on connaît. Il ne faut pas faire une suite à ça. Ça démolirait complètement la trilogie. Donc restons sur cette trilogie-là. Mais Retour vers le futur 2, pour moi, c'est le meilleur. 1989. Et le dernier film à venir, c'est 1989 toujours. C'est le film Abyss de James Cameron. Après Aliens, il nous sort Abyss. Franchement, c'est un génie, ce James Cameron. Il y aura Terminator 2 derrière, il y aura Avatar, il y aura... Enfin, voilà, c'est juste un génie. Et le film Abyss, qui ressort d'ailleurs très bientôt en 4K Ultra HD. Il ressort tous ses films. Et Aliens également aussi, qui ressort en 4K Ultra HD. Donc, si vous êtes un fervent collectionneur comme moi de Blu-ray 4K, eh ben, je crois que c'est fin avril, il sort Aliens, Abyss et True Lies en 4K. Je les ai déjà précommandés. Mais franchement, voilà, le film Abyss, pour revenir à celui-là en 1989, un génie au niveau visuel, effets spéciaux encore une fois. Il marque le cinéma par l'avancée technologique qu'il a toujours sur les autres réalisateurs. Abyss en fait partie, avec cette espèce d'eau comme ça qui se matérialise, qui forme des visages face à un groupe de chercheurs sous-marins voilà, qui vont rencontrer des extraterrestres. Enfin, c'est juste énorme. Et donc Abyss devait forcément rentrer dans mon top des films entre 1985 et 1990. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous parler des 20 films avec lesquels j'ai vraiment hésité. Il y en a 10 que j'avais éliminés. Cocoon, Daryl, Lady Hawk, etc. Je les avais enlevés de mon top. Mais là, je vais vous parler des 20 films avec lesquels j'ai hésité. Le premier film, je vous les montre à l'écran, c'est Top Gun, donc avec Tom Cruise. Film pareil cultissime. J'aurais pu le mettre dans le top 10. Ensuite, on a Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, un des meilleurs Ghibli. Ensuite, le film La Mouche de David Cronenberg. Franchement, le film La Mouche, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. C'est juste gore, c'est juste hyper maîtrisé aussi avec un Jeff Goldblum au sommet. C'est juste trop bien ce film. Un peu flippant quand même, et à l'écran, à pas mettre devant les yeux de tout le monde, mais énorme. Ensuite, Le Nom de la Rose avec Sean Connery, dans une époque un peu médiévale comme ça, où il va être amené dans un monastère avec des moines, où il va y avoir des meurtres, il va devoir enquêter dessus. C'est juste énorme ce film, Le Nom de la Rose. J'ai vraiment hésité à le mettre, mais voilà, pareil, une masterclass. Ensuite, un film de guerre, Platoon, pas forcément mon préféré, mais un film culte, je pouvais pas passer à côté. Ensuite, L'Aventure intérieure, ce film-là, pareil, des souvenirs de môme, où ils vont rétrécir un soldat pour l'injecter dans le corps d'un lapin, mais ça va foirer, ils vont devoir l'injecter dans le corps d'un humain. Il va se retrouver dans un petit vaisseau comme ça, dans le corps humain, à parler avec le personnage qui est du coup infecté, entre guillemets, par le héros. C'est juste énorme ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Ensuite, le film Les Incorruptibles, un classique. Je ne vous en parle pas, vous savez très bien, tout le monde connaît ce film. C'est juste énorme aussi. Mais j'avais vraiment hésité, mais il fallait que je fasse un choix. Je l'ai quand même placé dans les films avec lesquels j'ai hésité, mais pas dans mon top 10. Ensuite, L'Arme Fatale, avec Mel Gibson et Danny Glover. Un classique aussi, hein, L'Arme Fatale 1, 2, 3, etc. Bon, j'aurais pu le mettre dans le top. Je sais qu'il y en a qui vont le mettre. Mais voilà, franchement, c'était très très compliqué de faire un choix. Ensuite, Full Metal Jacket. Pareil, pas forcément mon film préféré de film de guerre, mais film cultissime aussi. Donc Full Metal Jacket et Hamburger Hill. Pareil, un très très bon film de guerre, la guerre du Vietnam. Comme d'habitude, sur cette période-là, il y avait beaucoup de films sur la guerre du Vietnam. Et donc les réalisateurs s'empressaient avec Platoon, Full Metal Jacket, Hamburger Hill, etc. de nous montrer un peu toutes les facettes un peu de la guerre du Vietnam, vues du côté américain. Et donc il aurait pu également rentrer dans le top, mais je vous le place ici. Ensuite, on va enchaîner, je vous enchaîne avec les 10 autres films avec lesquels j'ai hésité. Il y avait le film Big avec Tom Hanks, un petit gamin qui fait un vœu dans une fête foraine. Il veut devenir grand adulte, ne plus avoir de responsabilité, et se retrouve justement, son vœu se réalise. Il devient adulte, il va aller à New York, il va commencer à être embauché dans un magasin de jouets. Et puis finalement, voilà, ses parents vont lui manquer. Il a le corps d'un adulte avec l'esprit d'un enfant. Donc c'est juste énorme, ce film est top. Ensuite, un film pareil qui m'a marqué, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc le premier film vraiment où ça mêle film avec des vrais acteurs et film avec des dessins animés. Donc voilà, il y a vraiment une interaction entre les personnages des dessins animés et les acteurs. C'est juste graphiquement complètement dingue. Donc franchement, c'est Robert Zemeckis, je crois, si je ne me trompe pas. Pareil, qui a fait Retour vers le futur. Et donc ce film-là, juste une pépite.
Ensuite, le film Beetlejuice. Alors là, bientôt, vous savez, en septembre, qu'il y a la suite de Beetlejuice qui sort au cinéma. Mais alors, le premier film, c'était juste une masterclass Tim Burton aux commandes, avec un Michael Keaton au sommet aussi. Voilà, une histoire de fantôme. C'est juste complètement barré, c'est du Tim Burton, mais c'est juste excellent. Ensuite, un film qui vous fait chialer toutes les larmes de votre corps. Un animé, Le Tombeau des Lucioles, sur la guerre d'Hiroshima, avec un petit garçon qui va essayer de protéger sa petite sœur des radiations suite à l'attaque des Américains avec la bombe atomique. Et c'est juste tellement poignant, tellement triste. Un film vraiment qui vous marque à vie, quoi. Donc je vous conseille vraiment de le voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, moi qui suis ultra fan de Michael Jackson, je l'avais vu d'ailleurs en concert en 98 au Parc des Princes à l'History Tour à Paris. J'avais 17 ans, je suis devenu fan à ce moment-là. On peut penser ce qu'on veut de lui sur sa vie personnelle, mais en tout cas au niveau musical, c'était un génie de la musique et de la danse. Et donc là, dans ces années-là, en 88 il me semble, il sort Moonwalker, voilà, avec le clip qu'on connaît tous de Smooth Criminal, qui est juste dinguissime aussi. Et donc ce film, je devais le placer ici également. Je n'ai pas choisi dans mon top 10, mais il aurait vraiment pu en faire partie. Ensuite, un manga également, encore Akira. Donc là, révolution au niveau de l'animation. Même encore maintenant, ça met une claque à beaucoup de mangas, beaucoup d'animés. L'animation est dingue, l'histoire, elle est un peu folle, effectivement, mais ça reste du pur manga japonais. Et franchement, ce film Akira est rentré dans les annales, c'est culte. On ne peut pas passer à côté de ce manga, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Ensuite, Indiana Jones et la dernière croisade, un de mes préférés en termes de film Indiana Jones, avec Sean Connery, avec le Graal, la quête du Graal, etc., avec les Allemands qui sont toujours à la poursuite de notre Indiana Jones. Mais franchement, voilà, Steven Spielberg qui revient encore aux commandes, qui est un film qui est juste excellent. C'était dur de faire un choix, vraiment, vous voyez le nombre de films de malades qu'il y a, mais il fallait que j'en fasse un, et je ne l'ai pas placé, mais oui, je sais qu'il y en a qui vont le mettre dans le top. Ensuite, Batman de Tim Burton, avec Michael Keaton, encore une fois, il le reprend après Beetlejuice, il refait un film, cette fois-ci, il part sur l'univers de Batman, alors un des meilleurs pour certains, moi, forcément, c'est pas mon préféré, mais ça reste un film culte. Moi, je suis plus sur les Batman de Nolan, voire même le Batman de Zack Snyder, Batman vs Superman, etc. Mais ça, c'est les goûts de chacun, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Encore une fois, tout ce que vous voyez, bon, c'est un avis subjectif, hein, les gens n'auront pas le même avis forcément, mais ce Batman, je l'admets quand même, est juste dingue. Ensuite, un film pareil que j'ai vu avec mes enfants et qu'ils adorent par-dessus tout, et moi aussi, et je trouve que les effets spéciaux encore de maintenant sont ultra bien faits, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses, film de Walt Disney, avec Rick Moranis. Alors voilà, une idée complètement simple, mais tellement originale, un espèce de savant fou qui va rétrécir à cause d'une machine ses enfants qui vont se retrouver dans le jardin, et donc le jardin va devenir une vraie jungle pour eux, ils vont devoir retourner à la maison, avec une histoire de fourmis, de scorpions, la pluie qui tombe, les abeilles, enfin c'est juste mortel. Et donc ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, gardez-le vous pour les périodes de décembre à Noël, ça marche super bien, et c'est toujours un classique, et c'est juste énorme. C'est dommage que les suites aient été bâclées et que c'était vraiment pas bon, mais en tout cas le premier Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est une masterclass, il faut vraiment l'avoir vu. Et puis le dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est SOS Fantôme 2. Alors le premier était juste trop bien, je l'ai mis dans mon top. Le 2 est un peu moins bien, c'est pour ça que je ne l'avais pas placé dans le top, mais il reste parmi quand même un film culte. Alors le SOS Fantôme qu'on connaît avec les femmes en mode woke, c'est n'importe quoi. On verra ce que donnera le dernier SOS Fantôme, L'Âge de glace, qui va sortir au cinéma. Je vais vous faire d'ailleurs une critique, hein, ça sort bientôt le 10 avril. Et puis il y avait le reboot qui avait été initié déjà il n'y a pas longtemps, avec les jeunes là dans la campagne, que j'avais trouvé vraiment bon. Donc espérons que le dernier va tenir la route, mais en tout cas le SOS Fantôme 2 était juste déjà génial à l'époque. Donc voilà, vous avez vu les 20 films avec lesquels j'ai hésité. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement déjà du premier top 10 que je vous ai fait? Est-ce que parmi les 20 films, vous en auriez mis, vous, dans le top 10, ou vous en auriez enlevé, ou vous en auriez rajouté d'autres? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, on en discute. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.